Intemporalité. N'est-ce pas là un mot inventé pour tenter de fuir, par notre imaginaire, l'inéluctabilité du temps qui passe? L'attente du dernier grain qui s'écoulera dans l'étranglement du sablier, nous emmenant avec lui. Vers où? Vers quoi? Intemporalité. Est-ce être hors du temps ou de toutes les époques? Est-ce vivre dans un éternel présent ou dans le passé aussi bien que dans le futur? Intemporalité. Ce sont peut-être aussi des destins qui se croisent, des histoires de vie et de mort, des vies qui peut-être reviennent ou qui peut-être repartent, des désirs d'immortalité ou l'acceptation de la mort, des états d'âme partagés entre souvenirs et oubli. Telle, parmi d'autres de ce recueil, l'histoire de cet homme qui écrit ses souvenirs dans lesquels viendront interférer des pensées qui ne sont pas les siennes. Celle de ces deux âmes perdues dans un monde matérialiste qui fait d'eux des exilés du temps. Celle de ce village qui verra sa vie bouleversée par l'apparition d'un être de lumière qui fait marcher les paralytiques et rend la vue aux aveugles. Celle de cette femme née sans âme parce qu'oubliée des dieux et qui traverse les siècles dans l'espoir de la retrouver. Celle de ce gardien de phare qui s'efforce de faire comprendre aux humains qu'il vaut mieux pardonner à l'autre pendant qu'il est encore de ce monde. Ou encore celle de ce vieux couple qui aurait aimé se tenir par la main quelques années encore, ce que leur refuse une société devenue eugéniste. Intemporalité. Ce sont peut-être aussi, tout simplement, autant de prétextes à regarder par différentes fenêtres temporelles notre propre présent.